Bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble un livre très ancien et très spécial, la Bible, pour découvrir une histoire merveilleuse sur la création de la toute première famille. C'est une histoire qui nous raconte comment Dieu a tout préparé avec beaucoup d'amour. Au tout début, quand le monde était tout neuf, Dieu avait déjà créé un jardin magnifique appelé le Jardin d'Éden. Il y avait des arbres fruitiers délicieux, des fleurs de toutes les couleurs, et des rivières qui couleillaient doucement. Dans ce jardin parfait, Dieu a placé le premier homme, Adam. Adam avait tout ce qu'il pouvait désirer. Il pouvait se promener, manger les fruits des arbres et parler avec Dieu. C'était une vie de rêve, n'est-ce pas? Mais même au milieu de ce paradis, Dieu a regardé Adam et a vu qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Imaginez un peu, Adam était le seul être humain dans ce grand jardin. Il pouvait jouer avec les animaux, les nommer un par un, comme le lion majestueux, la girafe rigolote avec son long cou, ou le petit singe malicieux. C'était sûrement amusant. Mais aucun de ces animaux ne pouvait vraiment lui parler, rire avec lui, ou partager ses pensées et ses sentiments comme une autre personne. Dieu, dans sa grande sagesse, a compris qu'Adam avait besoin de quelqu'un comme lui, quelqu'un avec qui partager sa vie. C'est un peu comme quand tu joues tout seul dans ta chambre. C'est chouette, mais c'est encore plus amusant quand un ami ou un frère ou une sœur vient jouer avec toi, n'est-ce pas? On peut construire des choses ensemble, inventer des histoires et se soutenir quand on est un peu triste. Dieu savait qu'Adam avait besoin de cette compagnie spéciale. Alors Dieu a eu une idée géniale. Il a dit, « Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » Ce n'était pas juste une aide pour faire le ménage ou porter des choses lourdes. Non, c'était bien plus que ça. C'était quelqu'un qui serait son égal, son partenaire, son meilleur ami, quelqu'un qui le compléterait parfaitement, comme deux pièces d'un puzzle qui s'emboîtent. Pour créer cette personne si spéciale, Dieu a fait quelque chose de vraiment unique. Il a fait en sorte qu'Adam s'endorme très très profondément. C'était un sommeil magique, un peu comme celui de la Belle au bois dormant. Et pendant qu'Adam dormait paisiblement, Dieu a pris l'une de ses côtes. Une côte, c'est un os qui se trouve sur le côté de notre poitrine, près du cœur. Ce n'est pas un hasard. En choisissant une côte, Dieu montrait que la femme serait toujours proche du cœur de l'homme, qu'elle serait son égale, à ses côtés, et non pas en dessous de ses pieds ou au-dessus de sa tête. Avec cette côte, Dieu a façonné, a modelé la première femme. C'était un acte de création rempli de tendresse et d'amour. Puis il l'a amenée à Adam. Imaginez le réveil d'Adam. Il ouvre les yeux, et devant lui se tient cette créature magnifique, une personne qui lui ressemble mais qui est aussi différente et unique. Son cœur a dû battre très fort. En la voyant, Adam a été rempli de joie et s'est exclamé « Cette fois, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » C'était sa façon poétique de dire « Enfin, c'est elle, elle vient de moi, elle est comme moi. On est fait pour être ensemble. » C'était un cri du cœur, un moment de pure reconnaissance et de bonheur. Il l'a appelée femme, ce qui en hébreu, la langue de l'époque, sonne un peu comme homme, pour montrer à quel point ils étaient liés. Et c'est là que la Bible nous donne une leçon très importante pour toutes les familles qui viendront après. Le texte dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un homme et une femme grandissent et tombent amoureux, ils sont appelés à fonder leur propre famille. Quitter son père et sa mère ne veut pas dire les abandonner ou ne plus les aimer. Bien sûr que non. Ça veut dire qu'ils vont créer une nouvelle unité, leur propre foyer, qui devient leur priorité. Ils s'attachent l'un à l'autre. C'est une image très forte. C'est comme si on collait deux choses ensemble avec une super glue très puissante. C'est un lien de confiance, d'amour, de fidélité et d'engagement pour toute la vie. Et enfin, ils deviennent une seule chair. Cela signifie qu'ils sont unis si profondément dans leur amour, dans leurs projets, dans leur vie, qu'ils ne forment plus qu'un. C'est le début d'une nouvelle famille, un endroit où l'amour peut grandir et où de nouveaux enfants peuvent naître et être accueillis. Dieu a créé le couple, l'homme et la femme, pour qu'ils s'aiment, se soutiennent et ensemble créent une famille. C'est le plan merveilleux de Dieu pour l'humanité.
Chaque famille est comme un petit reflet de cet amour originel entre Adam et Ève. C'est un cadeau incroyable que Dieu nous a fait. L'histoire se termine par une petite phrase. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Cela nous montre à quel point leur relation était pure, transparente et pleine de confiance. Ils n'avaient rien à se cacher, ni l'un à l'autre, ni à Dieu. C'était une relation parfaite, basée sur l'honnêteté et l'amour total. Cette histoire de la Genèse est bien plus qu'un vieux récit. Elle nous enseigne des vérités fondamentales sur l'amour, le mariage et la famille. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas faits pour être seuls, que Dieu nous a créés pour la relation, pour l'amour et pour le partage. Elle nous montre que la famille est une idée de Dieu, un projet magnifique qu'il chérit. Alors la prochaine fois que vous regarderez votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, souvenez-vous de cette toute première famille. Souvenez-vous que l'amour qui vous unit est un cadeau précieux qui vient de Dieu lui-même. C'est une aventure incroyable que de grandir ensemble, de s'aimer et de se soutenir les uns les autres, jour après jour. Voilà pour notre histoire d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de voir à quel point la famille est un trésor. N'oubliez pas de remercier Dieu pour votre propre famille. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Laissez-nous un petit pouce bleu pour nous encourager et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure dans la Bible. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À la prochaine.